Google vient de révolutionner le RAG tel qu'on le connaît, littéralement. Imagine pouvoir donner à ton business une IA qui connaît déjà toute ton entreprise. Une IA qui lit tes documents, qui comprend la structure de ton business, toutes les informations liées à ton business, sans ingénierie compliquée, sans infrastructure à maintenir et sans payer des outils hors de prix et une technologie beaucoup trop chère. Jusqu'ici, c'était impossible. Il fallait monter un RAG, gérer le chunking, les embeddings, l'indexation, bref, un cauchemar et une technique réservée aux grosses boîtes. Mais ça, c'était avant que Google sorte leur nouveau RAG par API, stockage gratuit, requête gratuit, juste le prix de l'indexation des documents de votre entreprise pour un coût jusqu'à 50 fois moins cher que certaines solutions. Tu vas pouvoir enfin intégrer l'IA dans ton business, mais pas une IA comme un GPT ou un projet Claude, une vraie IA qui a toutes les connaissances de ton business et qui répond que par rapport à ça. L'IA parfaite à intégrer au sein de ton entreprise, sans budget délirant et sans friction. Si tu es entrepreneur, dev ou juste passionné d'IA, à la fin de la vidéo, tu apprendras à utiliser cette merveille que Google nous a créée et tu repartiras avec un template prêt à l'emploi gratuitement pour tester la solution et voir son fonctionnement global. Donc juste avant, moi c'est Baptiste. Passionné d'IA depuis quelques années, j'ai décidé de lancer mon agence il y a quelques mois de cela. Cofondateur de l'agence Velios, nous aidons les entreprises à tirer parti de l'IA et à intégrer des solutions pour booster ou améliorer les process de n'importe quelle entreprise. Et si tu veux être au courant de toutes les meilleures nouveautés IA qui seront bénéfiques à ton entreprise avec un œil d'expert, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si c'est fait, on commence. Mais d'abord, comment fonctionne concrètement le RAG de Google et qu'est-ce qui le rend différent des autres? Alors, faut savoir que de base, un RAG, c'est en plusieurs étapes. On a d'abord l'indexation du document. On vient envoyer un document sous forme de PDF, sous n'importe quelle forme. On envoie le document, chunker votre document, donc par exemple tous les 200 caractères, associer au chunk des vecteurs, donc une suite de chiffres, et les mettre dans une base de données. Vous, lorsque vous ferez une requête, par exemple un menu de restaurant, vous allez demander à ce menu de restaurant qui a été indexé le plat le plus cher, il va prendre votre requête, donc le plat le plus cher, il va transformer votre requête pour aller lui assigner un vecteur et retrouver par mot-clé dans votre base de données vectorielle le mot-clé le plus proche de votre demande. Et donc, ça vous donnera le prix et le nom du plat le plus cher. Sauf que Google a révolutionné ça. Le fonctionnement est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus performant. Comment ça fonctionne? Donc d'abord, vous mettez vos documents. Donc ces documents, ils vont être chunkés à l'aide du coup d'un embedding model. Donc l'embedding model, ça peut être du coup ici, dans ce cas-ci, un modèle de Google qui va venir chunker votre texte et le placer dans une base de données, donc database. Mais d'abord, il va créer du coup un fichier de stockage dans lequel sera stocké justement votre fichier chunké. Mais ce qui est le plus fou, ça va venir chunker dynamiquement votre fichier. Parce que de base, vous choisissez du coup de chunker de façon statique, donc tous les 200 caractères, tous les 300 caractères, et c'est Google, en fonction du contexte du fichier, va venir décider comment chunker votre document. Donc ça peut être 100 caractères, ensuite 200, ensuite 300, ensuite 400. Donc c'est ça qui révolutionne du coup le chunking. Vous avez le meilleur chunking possible. Mais ce qui est aussi super impressionnant, c'est par rapport à la recherche. Donc quand vous faites une recherche dans une base de données vectorisée sur un fichier, vous faites une recherche de base par mots-clés. Là, Google, vous allez donner la requête en mots-clés et lui il va faire une recherche sémantique et non une recherche mots-clés. Donc ça augmente encore plus la qualité de la réponse à la question que vous avez posée sur le fichier. Donc on voit ici le user qui pose une question du coup à Gemini. Gemini justement va générer une requête sémantique et aller chercher du coup dans la base de données. Et ensuite va tout simplement rédiger les réponses finales et vous répondre. Donc c'est super puissant. Et bien sûr, ça ne peut que répondre sur vos documents et non sur des questions externes. C'est pour ça aussi que le RAG est très puissant. Pas d'hallucination et des réponses de qualité. Mais testons-le directement pour que vous voyez justement l'intérêt. Et ensuite, on parlera des autres fonctionnalités et des autres avantages d'utiliser ce type de solution, par exemple dans une application ou dans des automatisations sur N8N par exemple. Voici un exemple concret. Votre fichier va être stocké sur la Google Cloud. Donc là, on va voir un exemple rapide. D'ailleurs, ce template N8N sera disponible gratuitement depuis la description de cette vidéo. Un petit formulaire de 30 secondes à remplir pour récupérer cette ressource. Donc ici, l'agent IA, on va lui poser une question et il va nous répondre sur le document. Et sur le document, enregistré sur une base de données, justement, de Google. Donc ici, on voit l'outil Search Document. Mais d'abord, il faut prendre ce document et le mettre dans une base de données. Donc comment faire? Il faut utiliser ici ce workflow. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter
le fichier, exécuter le trigger, donc c'est un formulaire, et on vient lui mettre un fichier PDF par exemple. On va aller lui mettre des recettes. Voilà, des recettes, ou plutôt la présentation de mon entreprise. Alors on va lui mettre la présentation de mon entreprise. J'ai bien mis le fichier ici, dans ce formulaire, et maintenant on va lancer jusqu'ici, et ça va venir tout d'abord créer donc le File Search Store, c'est-à-dire le nom de l'environnement dans lequel seront stockés justement les fichiers. Ensuite, on vient importer le fichier dans le store qu'on a créé juste avant, ou plutôt on va l'upload, et ici on importe justement le fichier depuis le nœud juste avant, en utilisant le nom du fichier du nœud juste avant, du nœud upload file store, et en utilisant aussi la date du coup d'aujourd'hui pour savoir à la date à laquelle on a upload le fichier. Donc ici le upload to file store et le import to store sont deux requêtes différentes, car celui-ci envoie le fichier brut, donc ici le fichier .pdf, alors que celui-là déclenche l'indexation du fichier dans une base de données. Donc ces deux fichiers sont complètement différents, ne font pas la même chose. Et on voit justement ici que ça utilise du coup V1 API, et ça utilise le nom, donc le file search store, ça utilise le nom du store qu'on a créé justement avant ici. Et là, Query File Search, c'est tout simplement pour tester notre RAG, donc tester notre base de données si tout fonctionne très bien. Donc là, on va tout simplement envoyer une requête. Donc, what is this document about? Provide a summary. Donc là, on demande un résumé du fichier à partir justement du store qu'on a créé juste avant, dans lequel on a indexé le fichier avec le import to store. Parce que d'abord, on crée le store, ensuite, on upload le PDF, et ensuite, ce PDF est vectorisé grâce à import to store. Et la requête, là, on peut voir la réponse. This document provides a comprehensive presentation of Velios AI. Et là, ça donne du coup toutes les informations par rapport à Velios AI. Donc là, pour le coup, c'était un petit peu une question large, mais vous verrez quand on va poser des questions précises juste au-dessus avec l'agent IA, on va avoir vraiment des réponses très précises par rapport à un RAG traditionnel. Et bien sûr, on verra pourquoi c'est puissant juste après. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'on peut aussi l'utiliser par API dans une application et très facilement. Donc je vous donnerai les astuces juste après. Donc là, on va juste récupérer le file store, le nom, hop, CTRL-C. Vous allez ouvrir ce nœud, donc on appelle ça le set node, et on va remplacer le file store ici, et ici la clé API. Donc ma clé API, elle est ici. Donc bien sûr, vous, quand vous aurez le template, vous aurez ma clé API, mais elle sera désactivée. Donc ici, je mets ma clé API, et ici, on va venir tester l'agent avec un chat tout simple, et on va aller poser des questions du coup sur mon entreprise. Donc là, qu'est-ce qu'on a par rapport à mon entreprise? Donc nos services, nos projets, des exemples de projets réalisés. Donc là, ce qu'on va devoir faire, on va poser une question justement par rapport à une information dans le document, et ça va venir retrouver par sémantique, grâce à un mot-clé, des informations dans le document. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, notre équipe, donc là, je vais lui demander qui c'est l'expert automatisation chez Velios AI. Donc là, je lui pose une question. Donc, qui c'est en bas? Qui c'est l'expert automatisation chez Velios AI? Donc là, juste, je crois que j'ai pas changé ma clé API dans l'autre. Voilà, ici, j'ai pas changé ma clé API. Ah si, bah, j'ai changé, donc c'est bon. Donc là, qui c'est l'expert automatisation? L'expert automatisation chez Velios est Baptiste Simard, qui est également le PDG de l'entreprise, cofondateur de l'entreprise. Donc, on peut poser aussi des questions un peu plus compliquées. Donc, par exemple, en lui demandant une question sur un projet précis. Donc là, je vais ouvrir le chat et je vais lui demander quel est le gain principal. Donc ici, on voit l'assistant juridique intelligent Lexibot, développé par Velios AI pour un cabinet d'avocats. Donc ici, c'est avocat, mais c'est notaire. Permet de résoudre plusieurs problèmes majeurs. Il réduit jusqu'à 40% le temps de traitement des dossiers. Il améliore l'homogénéité des analyses internes, optimise la qualité des conclusions préparatoires, analyse des documents juridiques, contrats, statuts, jurisprudence, organise l'information en générant des résumés thématiques, détecte automatiquement les cohérences, etc., etc. Donc là, on est sur un gain de temps, surtout. Donc c'est une solution qu'on a intégrée dans un cabinet de notaire, donc c'est pas du tout Lexibot, c'est un nom que j'ai inventé pour justement, avec un RAG, afin justement de traiter les dossiers, les contrats de divorce, donc les conventions de divorce, on appelle ça une convention de divorce, pour du coup récupérer les bons mots-clés justement dans une convention de divorce, dans n'importe quelle convention de divorce, en uploadant tout simplement le fichier et en allant chercher les informations. Enfin bref, voilà, vous avez un exemple concret de comment on peut utiliser un RAG et sa puissance, parce que ici, votre IA va répondre seulement sur vos documents, et non sur des documents externes ou des informations externes, comme par exemple ChatGPT. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un GPT. Un GPT peut répondre à des questions externes, alors qu'ici, on a vraiment une IA qui répond seulement, justement, à vos documents. D'abord, pourquoi c'est puissant? Parce que du coup, on peut l'intégrer, par exemple, dans n'importe quelle application. Il faut savoir qu'en fait, tout fonctionne avec du code. Ce sont simplement des appels API. Donc ici, on a le code pour importer directement dans le dépôt de recherche de fichiers. Ensuite, on a justement pour importer le fichier, comme on a vu, avec du coup
les métadonnées, très important les métadonnées dans n'importe quel RAG. Une métadonnée c'est quoi? C'est par exemple vous avez un fichier, une image, la métadonnée de l'image c'est quoi? C'est le format, le titre de l'image, les dimensions, etc. Tout ça, c'est des métadonnées. Chaque photo que vous prenez avec votre téléphone ont des métadonnées. Et c'est d'ailleurs depuis ici qu'est construit justement l'automatisation N8N dont vous pouvez accéder depuis la description grâce à l'onglet REST, ici, on vient récupérer à chaque fois le CURL. C'est ça qu'on vient récupérer et qu'on vient placer dans les nœuds HTTP sur N8N. Donc là, on va pas détailler, ce n'est pas le but, c'est ici pour vous présenter la solution, en quoi c'est beaucoup plus puissant qu'une solution RAG. On y vient justement. Il faut savoir que Google gère tout. Vous avez juste à donner votre fichier, il va gérer le chunking, les embeddings et placer votre fichier dans la base de données. Sans coût de base de données, mais juste en coût d'indexation, mais beaucoup moins cher que des indexations avec d'autres solutions comme du Supabase ou du Pinecone par exemple, ou du Qdrant. Voici les types de fichiers qui marchent. Vous voyez qu'il y a du JSON, on peut mettre aussi du PDF, du Excel, on a à peu près tous les formats qui fonctionnent et tous les types de fichiers de texte aussi. On a vraiment tous les types de formats de fichiers compatibles avec de l'indexation. Et les limites, on peut du coup upload jusqu'à 100 mégas. Il faut savoir que sans frais, vous pouvez stocker jusqu'à 1 giga de données. Sans frais, c'est-à-dire avec un compte Google Cloud Console gratuit. Niveau 1, c'est dès que vous activez la facturation. Et après niveau 2 ou niveau 3. Et les tarifs, il faut savoir qu'en fait, ça coûte tout simplement par embedding lorsque vous indexez justement votre fichier dans votre base de données. Et ça coûte 0,15 $ par million de jetons. Avec un stockage sans frais et les embeddings au moment de la requête sont sans frais. C'est ça qui est complètement impressionnant et une grande opportunité. Ensuite, au niveau du coup de la sécurité des données, il faut savoir qu'il y a un contrat qui stipule que lorsque du coup vous utilisez Vertex AI payant, donc une solution payante de Google, par contrat, les données sont sécurisées, ne sont pas du tout utilisées pour entraîner les modèles de Google. Donc c'est sécurisé. Donc vous voyez ici 2 $ pour 1000 requêtes, ce qui est complètement rien ici pour Vertex AI. Bien sûr, tous ces liens seront accessibles depuis la description, vous pourrez vous-même aller voir. On a ici une comparaison des coûts, donc vous voyez que la recherche de fichiers par Gemini est jusqu'à plus de, est à environ du coup 200 $ par an. Donc ici c'est une base sur, il me semble, plusieurs milliers de requêtes. Donc ici 200 $ par an, contrairement à du 5000 $ avec du Pinecone par exemple. Donc là on a vraiment une différence d'un facteur 25, donc c'est totalement énorme. Donc comme je l'ai dit, on peut intégrer du RAG du coup de Google facilement par API dans des systèmes N8N, mais aussi dans des applications, par exemple développées par du Cloud Code. Si vous souhaitez faire du vibe coding, il suffit tout simplement d'envoyer le code que je vous ai montré juste avant en version Python ou en version JavaScript dans votre application et le tour est joué. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo dessus de comment créer une application qui utilise le RAG de Google. Je vous laisse me dire en commentaire. Et la documentation API aussi qui est ici, qui sera tout à fait accessible depuis la description de cette vidéo aussi. Donc voilà, vous pouvez dès à présent commencer à construire un système, donc une IA qui a toutes les données de votre entreprise et qui répond que par rapport à votre entreprise, qui connaît toute la data sur votre entreprise et de façon sécurisée. Pas besoin de développeurs aujourd'hui, ceux qui vont dominer le marché sont ceux qui savent utiliser les bons outils et les interconnecter. Pas forcément avoir besoin de savoir coder, mais utiliser ces outils. Et Google facilite justement son utilisation, mais ceux qui vont utiliser cette technologie vont surpasser tous les autres. Et si vous souhaitez des solutions IA comme du RAG pour votre entreprise, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site ou à réserver un appel avec nous, un audit gratuit offert depuis le lien de ma bio ou depuis la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder la description pour aller récupérer ce template N8N et le tester par vous-même. Donc likez cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.